Il y a 30 ans, donc presque jour pour jour, le début de l'apocalypse au Rwanda, de l'un des pires génocides du XXe siècle, celui des Tutsis, déclenché le lendemain de l'attentat contre l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana. 800 000 à 1 million de Tutsis massacrés par des milices, mais aussi par de simples citoyens, comme on dit, dans une frénésie de haine raciste entre avril et juillet 1994. Le pays s'apprête à commémorer l'horreur. On vous retrouve à Kigali, Clément Ndiroma. Vous êtes notre correspondant au Rwanda. Bonjour Clément. C'est tout un pays qui s'apprête à vivre collectivement quelque chose d'extraordinairement puissant. Bonjour Pauline, oui, tout à fait, c'est une période très forte pour les Rwandais. On l'appelle Kwibuka ou se souvenir en langue locale Kinyarwanda. Et en fait, il s'agit de 100 jours de commémoration qui débuteront par une semaine de deuil très bientôt, une semaine pendant laquelle il y aura des grands événements, de grandes cérémonies un peu partout au Rwanda. Et cette semaine sera suivie de 100 jours d'hommage national aux victimes, c'est-à-dire que les survivants, les fils, filles, les petits-fils, petites-filles des victimes se rendront dans les 170 sites mémoriaux à travers le pays où sont enterrés des centaines de milliers de corps pour rendre hommage à ces personnes tombées lors du génocide contre les Tutsis qui a fait entre 800 000 et 1 million de morts au total. Alors il y a aussi évidemment des règles très précises, en tout cas pour la première semaine de deuil, puisque toutes les musiques ne sont pas les bienvenues. Par exemple, il y a des musiques commémoratives qui doivent être jouées un peu partout dans le pays, des musiques qui abordent les massacres, mais qui parlent aussi de la reconstruction du pays. Et enfin, une règle très importante, le gouvernement tente, ou en tout cas incite les entreprises à laisser un maximum de temps aux Rwandais et aux Rwandaises, c'est-à-dire à leur laisser des journées de libre ou des demi-journées sans travail pour qu'ils puissent réfléchir au massacre ou aux 30 ans qui les séparent du génocide. Clément, pourquoi est-ce que ce palier, d'une certaine façon, des 30 ans est si important ? Alors 30 ans, ça peut sembler assez court d'un point de vue européen, évidemment, mais au Rwanda, 65% de la population a moins de 30 ans. C'est plus de la majorité des Rwandais et Rwandaises. Et donc, tous n'ont pas connu les massacres. Alors évidemment, leurs familles leur en ont parlé pour la majorité et certains ont appris certains massacres à l'école. Mais il s'agit d'un événement très important pour le gouvernement puisque cela permet, ce Kwibuka, cette période de souvenir, permet de remettre dans l'esprit de tous les Rwandais et ce génocide et de leur rappeler ce qu'il s'est passé exactement. Alors pour le gouvernement, il ne s'agit pas que de souvenirs, il s'agit aussi de montrer au monde que le pays s'est relevé puisque le gouvernement rwandais a invité de nombreuses personnalités. On attend notamment Bill Clinton, l'ancien président américain qui était au pouvoir en 1994 lors du génocide. On attend aussi le ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné. Et donc, à travers ces invitations, à travers ces grands événements pour les 30 ans, le Rwanda veut montrer qu'il s'est relevé depuis le génocide, qu'en 30 ans, le pays s'est bien reconstruit. Clément Ndiroma depuis Kigali, merci beaucoup Clément.